Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voilà ce que nous avons retenu de l'actualité de cette semaine. La Belgique a choisi de se prononcer sur l'extension de l'euthanasie aux mineurs. Nous aurons une réaction des opposants à ce choix. L'Église vient de fêter la journée mondiale des malades. Nous avons suivi une visiteuse d'hôpital à Paris. Les fiancés du monde sont attendus pour la Saint-Valentin au Vatican. Nous avons rencontré un couple de tourtereaux prêts à s'envoler pour Rome. Vendredi à 16h, le Conseil d'État rendra son avis sur la situation du tétraplégique Vincent Lambert. Pour en parler, nous recevons dans quelques minutes le docteur Daniel Dérouville, responsable de l'unité de soins palliatifs de la maison médicale Jeanne Garnier, et Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Voilà pour le sommaire. À l'heure où je vous parle, la Belgique se prononce sur l'extension de l'euthanasie aux mineurs, risquant de rejoindre les Pays-Bas dans le peloton de tête des pays les plus avant-gardistes sur le sujet. Depuis 2 mois, les opposants au projet se sont levés les uns après les autres. L'Église catholique, des pédiatres, les veilleurs belges, les dossards jaunes. Alors que ce projet législatif aurait pu être repoussé après les élections fin mai, il semble que tout ait été fait pour qu'il passe au plus vite à la Chambre. Les débats réduits au strict minimum. Après 2 séances plénières, c'est mercredi et jeudi, la Chambre devrait finalement s'être prononcée. Karine Brochier de l'Institut européen de bioéthique se fait pour nous le porte-parole des opposants à cette décision. C'est un aveuglement, cela ne correspond en rien à la situation sur le terrain. C'est une loi marketing et du mauvais marketing, une loi idéologique, comme on l'a dit, une loi symbole. Alors, un symbole, c'est ça, c'est important. Que faisons-nous avec nos lois ? Est-ce que nous faisons une loi pour quelques cas éventuels en se disant que peut-être l'offre d'euthanasie aux enfants créera la demande. Et alors là, est-ce que nous ne sommes pas en train de miner toute cette bonne volonté du personnel soignant qui jour et nuit en soins palliatifs se dévoue à ses enfants? Est-ce que là, on n'est pas en train, en introduisant cette notion d'euthanasie pour les enfants, de miner leur dynamisme et leur créativité? À l'appel de Monseigneur Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, vous le voyez sur ces images, plus de 1000 personnes se sont réunies à la basilique de Koekelberg il y a une semaine pour prier ensemble afin que cette loi ne passe pas. Il en a profité pour pointer une incohérence, je le cite. On juge les adolescents juridiquement incapables de poser des actes importants sur les plans économiques et affectifs et tout à coup ils deviennent capables de décider qu'on les fasse mourir. À l'issue de la veillée, l'archevêque a lancé aux Belges un appel à la mobilisation. J'appelle bien sûr mes frères et sœurs catholiques, mais aussi d'autres, à s'engager davantage que dans le passé dans le débat public, de préférence avec des arguments de type rationnel, mais je trouve qu'en Belgique, comparativement à la France, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, il y a une trop faible participation des citoyens au débat public sur de grands enjeux de société. Nous sommes en Belgique un petit peu à la traîne de ce point de vue-là. Un propos recueilli par les médias catholiques de Belgique. D'autres veillées ou initiatives ont été organisées comme à Liège. Même initiative spirituelle au Québec, dans un contexte lui aussi favorable à l'euthanasie, où les chrétiens se posent en défenseurs de la dignité de la personne. Un appel à jeûner et à prier a été lancé par les évêques catholiques de la belle province et repris par Monseigneur Lépine pour ce 11 février. Le Parlement du Québec devrait légaliser l'euthanasie d'ici à la fin de la semaine. L'archevêque de Montréal a insisté sur la fausse compassion et les raisons économiques qui animent les promoteurs de cette loi. Le Québec vieillit très vite en effet, les baby-boomers sont de plus en plus nombreux à la retraite et la population en âge de travailler est donc en nette diminution. On se croirait au Japon où il y a 1 an, le vice-premier ministre chargé des Finances invitait les personnes en fin de vie à mourir rapidement pour réduire les dépenses de santé. En France, on en reparlera dans notre dossier tout à l'heure, la situation de Vincent Lambert devrait être tranchée demain vendredi par décision collégiale du Conseil d'État. Pour rappel, ce trentenaire, victime d'un accident de la route, s'est retrouvé dans un état minimum de conscience, nécessitant d'être hydraté et nourri. Mais il n'est ni malade, ni en fin de vie. D'un côté, son épouse et son médecin demandent à le laisser mourir car ils pensent qu'il souffre. De l'autre, ses parents demandent à ce qu'il puisse continuer à vivre. Le Conseil d'État devrait donc rendre son avis demain à 16h après une nouvelle expertise médicale.
Les personnes souffrantes étaient à l'honneur ce mardi pour la journée mondiale des malades. Des personnes qui ne restent pas toutes seules dans leur chambre d'hôpital ou chez elles, abandonnées à leur triste sort. Vous le savez, même si on en parle très peu, des chrétiens prennent régulièrement le temps de rendre visite aux malades qu'ils désirent. Pascal Vial fait partie de cela. Ce reportage est notre façon de mettre à l'honneur ces visiteurs à la présence discrète mais bien réelle. À l'hôpital public Ambroise-Paré, l'aumônerie a son bureau. L'endroit est discret, mais pour sa responsable, Pascal Vial, c'est une présence spirituelle et humaine indispensable auprès des malades. Quand on est confronté à la maladie, quand on est cloué sur un lit, c'est le moment souvent où on se pose des questions sur le sens de sa vie. Et on est là pour les accompagner, d'abord les écouter, c'est la principale chose. C'est proposer aussi les sacrements. On pense que Jésus se rend présent. Donc ça nous arrive aussi de donner la communion dans les chambres et puis de proposer le sacrement des malades. Cet après-midi, Pascal rend visite à une patiente. À 84 ans, Rose vient ici 3 fois par semaine pour son traitement. La présence de Pascal et d'autres lui permet de mieux surmonter les heures de dialyse. Parce que je suis seule, des fois je me sens un peu perdue. Des fois elle parle un peu avec moi et puis elle fait la prière, elle pose la communion. Ces visites sont aussi de précieux moments de partage à deux. On confie tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a sur le cœur, l'une ou l'autre. Dans la prière, on se porte mutuellement, je pense. Rose ne perd pas le sourire. Elle sera encore là demain et le jour suivant, mais elle ne sera jamais seule. Alors pour rappel, cette journée mondiale des malades a eu lieu le 11 février, le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Lourdes où ce mardi, la pluie battante n'a pas empêché les pèlerins de se rendre au sanctuaire, le chapelet dans une main et le parapluie dans l'autre. À l'occasion de cette fête, l'évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Bouet, a présenté de nouvelles orientations pour le sanctuaire. Un message adressé aux équipes du sanctuaire, mais aussi aux décideurs, aux directeurs de pèlerinage et en fin de compte à tous ceux qui viennent à Lourdes. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont attirés par le lieu. Mais certains ne savent même pas dire la prière du Notre Père. Alors je crois que ça peut être un lieu de première évangélisation. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on sache aller à la rencontre des pèlerins. Pour l'instant, nous savons très bien nous tenir derrière nos guichets, faire des propositions. Je crois qu'il faut qu'on aille un peu plus loin et que nous trouvions des moyens d'aller à la rencontre et puis de prendre chacun où il en est et de lui annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Mon rêve, c'est qu'aucun pèlerin ne reparte du sanctuaire sans avoir compris qu'il est aimé de Dieu. En Suisse, les résultats du référendum de dimanche ont secoué les bien-pensants et les démocrates de toute l'Union européenne. En effet, par une très courte avance, le pays a décidé d'établir des quotas pour limiter l'immigration de masse. Pourquoi cette décision et quelle est la position de l'Église? Je vous invite à écouter Patrice Favre, rédacteur en chef à l'hebdomadaire catholique Helvète Éco-Magazine. C'est une votation qui signale une fermeture. Et du point de vue de l'Église, quand elle intervient sur ces choses, et du point de vue chrétien en général, ça n'est pas donc un signal positif. Avoir peur de l'autre n'est pas une solution ni évangélique d'ailleurs, ni même humainement intéressante pour construire une société plus saine et plus heureuse. Là, ça c'est un travail permanent que doit faire l'Église, en tenant compte aussi que cette votation est une critique à l'égard d'une économie qui s'est emballée, parce que nous sommes en Suisse dans un moment où l'économie est trop forte et trop active, ce qui fait peur aux gens. Ça correspond aussi à l'idée de l'Église que l'économie toute puissante et l'argent tout puissant n'est pas une garantie d'un épanouissement et d'un bonheur. Drame dans le nord de Paris, une fillette bulgare de 8 ans est morte dans un incendie qui a ravagé dans la nuit de mardi à mercredi un camp rom. La Fondation Abbé Pierre a exprimé sa colère dans un communiqué où elle déclare que ce drame n'est pas un problème de Roms. Ce n'est pas un accident malheureux, c'est une conséquence directe d'une situation que nous laissons pourrir au bord de nos cités. 80 personnes vivotaient dans ce bidonville, elles se retrouvent à nouveau sans abri. Migration aux portes ou au cœur de l'Europe, emballement du système financier, crise économique, montée du chômage, les politiques sont confrontés quotidiennement à ces défis qu'ils n'arrivent pas trop bien à surmonter. Pour répondre ou réfléchir à ces questions de société, la doctrine sociale de l'Église pourrait leur être d'une grande aide. Lutter contre ces injustices sociales, c'est la motivation du service Famille et Société de la Conférence des évêques qui propose un livre et un CD. Monique Beaujard nous en parle.
Avec la crise, les questions d'injustice sociale sautent davantage aux yeux. Et la pensée sociale de l'Église, c'est ce qui permet de réfléchir à ces questions d'injustice sociale, de combattre cette mondialisation de l'indifférence que fustige le pape François. Mais cette pensée sociale est très mal connue, y compris des catholiques. Donc ce parcours veut essayer de mettre cette pensée sociale à la portée de tous. En bref, il y a une semaine, les AFC ont interpellé le ministre de l'Éducation nationale à propos du genre à l'école. Au ministre déclarant à la presse que, je le cite, « l'éducation nationale refuse totalement la théorie du genre », fermez les guillemets, les AFC ont pris acte de cet engagement. Elles diffuseront les réponses reçues du ministre pour clarifier une situation où la lutte contre les inégalités reste présentée comme une lutte contre les stéréotypes de genre et une déconstruction plus qu'une construction. Les 7, 8 et 9 février dernier, des journées de la jeunesse se sont déroulées à Kaolack, un des 7 diocèses du Sénégal. Tous les 5 ans, un diocèse africain organise des mini-JMJ, comme cette année le Sénégal et la sous-région. Près de 30 000 jeunes ont participé à ces journées présidées par le cardinal Sarr, archevêque de Dakar. Durant 3 jours, les participants ont réfléchi autour du thème « Jeunes chrétiens, acteurs de la nouvelle évangélisation ». Hélas, toujours pas d'accalmie en Centrafrique, où nombre de musulmans fuient vers le Tchad et le Cameroun voisin. Drame aussi au Nigeria, où une nouvelle attaque attribuée au groupe islamiste armé Boko Haram a fait 39 morts à Kondunga, dans le nord-est du pays, ce mardi. Loin de là, dans le Caucase, malgré la douceur de l'air, voilà une semaine que les Jeux Olympiques ont commencé à Sotchi. Pour les amateurs de sport, c'est quelques 900 heures de diffusion télé au programme pour partager les heures et malheurs des athlètes. On le sait moins, mais plus d'une centaine de religieux des 5 grandes religions mondiales sont aussi présents pour accompagner ces sportifs. Les églises catholiques et protestantes d'Allemagne ont même édité une brochure contenant des extraits de la Bible, des prières et des méditations. Et puis d'ici au printemps prochain, les téléspectateurs polonais auront une chaîne catholique dans le multiplex numérique du pays, l'équivalent de notre TNT. Après 2 ans de bataille, des marches de protestation et les appels de plusieurs évêques, le Conseil national de l'audiovisuel a finalement donné son accord pour intégrer TV3, la chaîne fondée par le père Ridzik. Hier, Monseigneur Muller, préfet pour la Congrégation pour la doctrine de la foi, s'est dit prêt à confier de hautes responsabilités à des femmes au Vatican. Elles seraient par exemple nommées à la tête des conseils pontificaux pour la famille ou pour la pastorale des services de la santé. En revanche, elles ne pourraient présider l'une des 9 congrégations du Saint-Siège dont les domaines de responsabilité touchent au clergé, aux évêques et à la doctrine de l'Église catholique. Des postes qui ne peuvent être confiés à des laïcs. À suivre. Souvenez-vous, voilà 1 an, Benoît XVI annonçait sa renonciation à la charge pétrinienne. Un choc, autant pour les cardinaux présents que pour tous les observateurs. 3 jours plus tard, le 14 février 2013, il s'adressait à tous les prêtres du diocèse de Rome, leur confiant dans une magistrale catéchèse sa vision du Concile Vatican II. Je vous invite à retrouver cette catéchèse sur notre site internet cathotv.com. Mardi, jour anniversaire de la renonciation, c'est via Twitter que le pape François a rendu hommage à son prédécesseur dans un bref message. Le pape a invité chacun de ses 240 000 abonnés francophones à prier avec lui pour sa sainteté Benoît XVI, un homme de grand courage et d'humilité. Message qu'il a aussi envoyé dans les autres langues sur ses autres comptes. Vatican encore, où près de 20 000 fiancés devraient passer la Saint-Valentin de manière inoubliable ce 14 février. Ils ont répondu à l'invitation du pape François à les retrouver place Saint-Pierre ce vendredi. Nous avons rencontré un couple de fiancés français qui se rendaient à l'aéroport d'Orly ce matin, direction Rome Fiumicino. La Saint-Valentin, c'est vrai que beaucoup de personnes ne la fêtent pas parce que c'est très commercial et l'initiative du pape était de vraiment réancrer la Saint-Valentin dans la vie des couples et plus spirituellement en fait, se poser des bonnes questions au bon moment je pense. De nos jours, les fiançailles, c'est vrai que c'est plus du tout vécu de la même façon, voire pas du tout vécu, on se marie ou on se marie pas, mais on se fiance de plus en plus rarement et on pense que rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose que nous, ça va être très enrichissant. Je crois pas qu'on va avoir le temps vraiment d'avoir un tête-à-tête avec le pape, on se fait pas d'illusions, mais c'est simplement pour un petit peu capter un petit bout de son aura, pour bénir un peu nos fiançailles et puis éventuellement le mariage qui viendra par derrière. Monseigneur Carré a envoyé à Rome la synthèse de toutes les réponses au questionnaire préparant le synode pour la famille d'octobre prochain. Au moins 70% des conférences épiscopales du monde ont répondu au Vatican, dont un tiers par email. Des réponses qui ont déjà donné de précieuses indications, diocèse par diocèse, sur la façon dont les catholiques vivent l'action pastorale de l'Église. Précision de Monseigneur Carré pour la France. Et il va sans dire que le travail qui s'est fait dans chacun des diocèses stimule la pastorale familiale telle qu'elle se passe. Et plusieurs diocèses soulignent que
les choses qui se font chez eux. D'autres indiquent que la pastorale familiale dans leur diocèse est plutôt déficiente ou en sommeil et qu'il faut la relancer. Et donc c'est un travail qui est à entreprendre vraiment de façon sérieuse partout. Chaque année, les rencontres Thomas More sont une occasion pour des responsables d'associations et de mouvements chrétiens ou d'inspiration chrétienne de se rencontrer et de parler. Réunis samedi à Paris au Collège des Bernardins, ils ont choisi de réagir cette année à une citation du pape François remontant à juin dernier. Un chrétien, s'il n'est pas un révolutionnaire en ce temps, n'est pas chrétien. Il doit être révolutionnaire par la grâce. Cette phrase du pape François était le thème cette année des 8e rencontres Thomas More, un thème qui interpelle. Le Christ n'est pas venu apporter la révolution sur la terre, mais il est venu accomplir. Donc effectivement, moi je serais plutôt sur la notion de révolte, se révolter, c'est-à-dire se lever pour modifier quelque chose ou pour changer, mais plutôt en vue d'un accomplissement. Il faut que cette révolution aille jusqu'au bout. Si le christianisme ne va pas jusqu'au bout de la politique, disait Jean-Paul II, il a manqué quelque part son but. Cette révolution-là me paraît réaffirmer le primat de Dieu dans notre vie personnelle et dans la vie sociétale. Autour d'intervenants, d'associations et mouvements chrétiens de tous horizons, les participants se sont regroupés en ateliers pour réfléchir ensemble aux enjeux de cette révolution. Je crois vraiment aujourd'hui à une nécessité d'un écuménisme catholique, c'est-à-dire d'une capacité de s'émerveiller devant ce que l'Esprit Saint fait ensemble. Et on est en train de repenser une chose fondamentale. Et donc on va devoir mettre ensemble l'orthodoxie, c'est-à-dire la pensée juste, et l'orthopraxie, l'agir juste. Année après année, sous les voûtes du Collège des Bernardins, les rencontres Thomas More continuent de rapprocher cercles de réflexion et associations de terrain, construisant ainsi l'utopie du pape François de réconcilier la prière et l'action. Le diocèse de Strasbourg est endeuillé depuis mardi. Monseigneur Léon Égélé est mort à l'âge de 89 ans. Incorporé au service du travail obligatoire en 1943, puis à la Wehrmacht en 1944, il avait été envoyé au front de l'Est avant de s'évader le 1er avril 1945. Ordonné en 1950, il a été évêque auxiliaire de Strasbourg de 1985 à 2001. Avant de revenir avec nos invités sur le dossier de la semaine, voici ce que vos hebdomadaires chrétiens vous invitent à lire cette semaine. Alors comme en réponse aux velléités éducatives de l'éducation nationale, le délitement de la famille et l'euthanasie des mineurs, Famille chrétienne attire notre attention sur la réussite des patronages. Et ça fait du bien. Les lecteurs auront aussi du plaisir à lire un article sur l'homélie où le prêcheur est appelé à nourrir sans faire mourir d'ennui. Non, la couverture de la vie ne nous invite pas à jouer à pierre, papier, ciseaux, mais juste à lever le pied, poser les armes, descendre dans les tours pour retrouver l'art du dialogue serein lorsque l'on évoque les chauds débats de société. C'est le choix de la vie de cette semaine. Pèlerin aussi nous invite à prendre du recul et notamment à se tourner vers les autres, ces Français qui se sentent oubliés. Et puis Saint-Valentin oblige, le magazine offre 6 pages aux romantiques, fleurs bleues et amoureux qui se délecteront de ces histoires où des couples disparates racontent comment ils se sont rencontrés. Caliente. À lire cette semaine dans l'Homme Nouveau, la réponse à cette question posée à la veille du consistoire du 22 février. À quoi servent les cardinaux ? Cette semaine, Réforme, l'hebdomadaire protestant, ne mâche pas ses mots entre Sochi, les jeux d'un despote, François Hollande, volontaire et pusillanime, ou bien cette diatribe sur le déluge de guimauve de la Saint-Valentin. Une lecture plutôt stimulante. Voilà pour la presse. Écoutons maintenant le père Armogad qui revient sur la réunion des étudiants en grandes écoles qui n'a pas fait la une des médias. « 1500 élèves de grande école se sont retrouvés à Paris pour une rencontre nationale, un week-end de prières, d'échanges, de dialogues. Et comme ils n'ont pas brûlé de voiture, ils n'ont pas cassé de vitrine de magasin, on n'en a pas parlé. Et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que, d'une part, ce gros millier de jeunes hommes, de jeunes femmes, moins de 25 ans, représente un potentiel de responsabilité dans le pays, de charges importantes, on peut l'espérer. Et pas seulement pour avoir de bonnes vacances ou de bonnes retraites, mais aussi pour exercer un changement de cap dans la société en vue de plus de justice et de solidarité. Dans la rencontre qui s'est tenue à Notre-Dame de Paris pour la messe d'envoi, le cardinal 23, commentant les paraboles du sel de la terre et de la lumière du monde, leur a rappelé qu'être le sel, être la lumière, c'est une responsabilité pour donner du goût aux aliments et pour éclairer le chemin et la route, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres.
Et dans des sociétés comme la nôtre, où il y a tellement d'inégalités, tellement d'exclus, il est important de penser que tant de jeunes hommes, de jeunes femmes, élèves de grande école, peuvent penser à cette situation et comprendre que les responsabilités qui vont être les leurs sont des responsabilités de service. Et je trouve que c'est important de pouvoir parler de cette rencontre nationale des grandes écoles qui est pour notre pays un signe d'espérance, pas seulement pour l'Église catholique, mais pour l'ensemble de notre société. Merci Père pour ce billet qui ne manque pas de sel. Ouvrons maintenant notre dossier de la semaine avec nos invités. Alors avant de parler du Conseil d'État et de la situation de Vincent Lambert avec le docteur Daniel Dérouville, responsable de l'unité soins palliatifs de la Maison médicale Jeanne Garnier, et Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je vous invite à parler de la Belgique qui choisit aujourd'hui d'étendre l'euthanasie aux mineurs. On sait que la Maison Jeanne Garnier est très engagée dans les soins palliatifs. Alors avec cette extension de l'euthanasie, est-ce qu'on ne va pas un peu démoraliser les troupes ? Complètement. Et puis, c'est la grande inquiétude. Le législateur, il y a 10 ans, quand il a voté la loi précisant l'euthanasie en Belgique, avait bien dit, mais surtout, voilà, on va s'arrêter là et on n'ira pas plus loin. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui votent et qui vont voter pour l'extension de la loi. Donc, c'est une grande inquiétude. C'est ce qui nous attend pour la France ou pas ? On peut se dire que si une loi ouvre les possibilités, dépénalise l'euthanasie, on peut imaginer que certaines associations assez virulentes vont œuvrer pour aller jusque-là, et donc il faut s'en inquiéter. C'est votre analyse aussi, Émeric ? Oui, absolument. Je crois que ce dont on est vacciné désormais, c'est la fameuse exception. En réalité, il n'y a pas d'exception. Il y a une porte qui s'ouvre et qui va s'ouvrir de plus en plus. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'était écrit quelque part dès le départ, dans les années 80, lorsque l'ADMD, l'Association du droit à mourir dans la dignité, qui milite donc pour l'euthanasie, a été créée par un médecin, le docteur Pierre Simon, par ailleurs franc-maçon. Ce même médecin disait, au nom de la préservation de l'espèce, il faut aller jusqu'à l'euthanasie des nourrissons. Donc là, on n'y est pas encore, on est déjà aux mineurs, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. Alors aujourd'hui et demain, maintenant c'était repoussé à demain, il y a donc le cas Vincent Lambert qui est traité au Conseil d'État. Je vous propose d'écouter l'avocat de son épouse et de son neveu qui s'exprimait à la sortie ce matin. J'ai bien entendu qu'il a pris en compte le principe que la loi Leonetti s'appliquait bien dans les situations comme celle de mon patient. J'ai entendu que la nutrition et l'hydratation artificielle étaient bien des traitements. Et en conséquence que c'est aussi une garantie pour les patients demain de pouvoir bénéficier d'un arrêt de traitement quand ils sont en situation d'obstination déraisonnable. Donc vous avez bien vu que ce n'était pas l'avocat, c'était donc le médecin. Comment réagissez-vous à ce qu'il vient de dire, qui n'est pas un détail en fait ? Je crois que c'est important. Aujourd'hui, on parle de la loi Leonetti en disant qu'elle est réservée aux personnes en fin de vie. Oui. Cette loi, elle s'appelle « Droit relatif aux personnes malades et à la fin de vie ». Donc là, ça ne concerne pas Vincent Lambert ? Si, parce qu'elle concerne des gens qui ne sont pas en fin de vie aussi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas uniquement réservée aux personnes qui sont en fin de vie. Donc une personne qui est consciente, qui à un moment trouve qu'il y a une obstination déraisonnable dans ce qu'on peut lui proposer, peut aussi dire « moi je veux arrêter ». Et on rencontre des personnes qui demandent à arrêter la chimiothérapie, qui demandent à arrêter... Mais là, dans le cas présent, Vincent Lambert, il n'a rien dit. Alors ça, c'est une des grosses questions posées par le Conseil d'État et déjà par le tribunal administratif, c'est comment arriver à savoir ce que Vincent Lambert dirait aujourd'hui s'il était capable de le dire. Voilà. Et c'est là où la loi Leonetti prévoit les directives anticipées, et moi j'encourage le plus de monde possible à écrire des directives anticipées. Ensuite, désigner une personne de confiance, c'est la personne qui dira ce que je ne peux pas dire au moment où je ne suis plus capable de le dire. Mais voilà, qu'est-ce que j'aimerais dire si je pouvais le dire, voilà. Et puis, après, tenir compte un petit peu de ce que vit la personne, la façon dont elle le vit. On voit des personnes qui rejettent, on voit des personnes... Est-ce que ce sont des gestes de rejet de soins ? Est-ce que ce sont des gestes d'inconfort ? On ne sait pas. Ben oui, c'est interprété. Mais vous savez, la médecine est faite d'incertitudes. Alors, juste par rapport à ce que vient de dire le médecin, j'ai une question. Est-ce que le fait de nourrir et d'hydrater, c'est un traitement ?
ou bien c'est les soins premiers, quoi. Alors, si on se réfère à la fois à ce qui était écrit avec la loi Leonetti, si on se réfère à ce que dit le tribunal administratif dit c'est un traitement. Moi, je crois qu'il ne faut pas Si c'est un traitement, ça veut dire qu'on peut le considérer comme de l'acharnement thérapeutique. On peut, à un moment, le considérer comme de l'acharnement thérapeutique. Est-ce que vous considérez que c'est un traitement? Alors justement, de nourrir et hydrater quelqu'un? J'allais y arriver. Il y a des situations dans lesquelles je considère que c'est de l'obstination déraisonnable que nourrir et hydrater quelqu'un. Quand la personne a plus d'inconvénients, plus de souffrances induites par l'alimentation ou par l'hydratation, il me paraît raisonnable de l'arrêter plutôt que de s'obstiner à la poursuivre en entraînant plus d'inconfort pour la personne que de bénéfices. Émeric, est-ce que on a un cas de fin de vie là ou pas? Pour moi, alors je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que ce que je peux savoir de cette affaire, je considère que Vincent Lambert n'est ni malade ni en fin de vie et qu'il y a plus de 1500 cas en France qui sont dans le même état qu'on appelle post-relationnel. Donc c'est plutôt une forme de handicap finalement. Et que si ces 1500 personnes, si les juges décident que Vincent Lambert doit mourir et qu'on doit arrêter effectivement de l'alimenter et de l'hydrater, dans ce cas-là, on va faire la même chose avec ces 1500 autres personnes. Là, on est pour moi vraiment dans la faille de cette loi Leonetti qui, de toute façon, que j'ai toujours considérée comme une ligne Maginot. On se réfugie un peu derrière en disant mais en fait la réalité c'est que c'est très difficile de légiférer et il ne faudrait pas légiférer sur la fin de vie. Justement, est-ce que c'est au Conseil d'État de trancher la question? Le Conseil d'État s'est positionné en disant nous sommes bien dans notre rôle de donner un avis sur l'alimentation, sur est-ce qu'on est dans l'obstination, est-ce qu'on est... Mais le Conseil d'État insiste pour dire l'affaire de Vincent Lambert, c'est l'affaire de Vincent Lambert. Ce n'est pas un cas général. Et moi, je trouve important qu'il puisse dire, voilà, on est en train de réfléchir à une situation. Ne généralisons pas. Travaillons sur cette situation avec toute l'incertitude dans laquelle on peut être, mais dans cette situation, voilà ce qu'on peut en dire. Malheureusement, l'agitation médiatique qui est faite autour fait que, de toute façon, ça fera jurisprudence pour ce qui concerne la justice, et médiatiquement, ça sera aussi une porte d'entrée pour le débat sur l'euthanasie, c'est certain. Bon, merci messieurs pour cet échange. Affaire à suivre, bien évidemment, car la décision du Conseil d'État pourrait peut-être faire jurisprudence avant même que le projet de loi sur la fin de vie ne soit discuté à l'Assemblée. Vous pourrez retrouver ce programme sur notre site kaotv.com. La semaine prochaine, vous retrouverez Philippine de Saint-Pierre à cette même place. Bonne soirée à tous et merci pour votre fidélité.